Certains analystes estiment que le président américain Donald Trump a mal calculé l'effet de sa décision de quitter l'accord sur le climat de Paris de 2015. Le retrait des États-Unis de l'accord en juin coïncide avec le sommet Union européenne-Chine à Bruxelles et les deux parties étaient désireuses de combler l'absence de leadership. La lutte contre le changement climatique et toutes les avancées technologiques et de recherche et les progrès qu'elle apportera se poursuivront avec ou sans les États-Unis. Pendant le sommet, le premier ministre chinois Li Keqiang a également assisté à un sommet d'affaires distinct en juin où il a réaffirmé l'engagement de la Chine concernant le changement climatique. Il a déclaré que la Chine continuerait de participer activement au processus mondial de gouvernance climatique et travaillerait avec l'Union européenne pour renforcer la coopération pratique dans les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Reste à savoir comment ces deux parties pourraient fonctionner ensemble. Cette collaboration pourrait résulter de la recherche de normes environnementales communes, d'un partenariat technologique plus important et de financement vert d'anticipation, le financement d'initiatives à faible émission de carbone. Alors que le gouvernement américain actuel démantèle les politiques de changement climatique de l'ère Obama, la Chine a pris l'initiative. Au cours des dernières années, la Chine a réduit les émissions et encouragé les énergies renouvelables. Le pays reste malgré tout encore dépendant du charbon. La mauvaise nouvelle est qu'il faudra beaucoup de temps pour surmonter les énormes dégâts historiques infligés à l'environnement au cours des 20 à 30 dernières années de course à l'industrialisation. Chez eux, ils savent qu'ils doivent le faire et la plupart des experts sont d'accord sur le fait qu'ils devraient atteindre leur pic en termes d'émissions dans les 5 à 10 prochaines années. La Chine a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir vraiment se faire appeler leader du climat, mais l'engagement que Beijing a manifesté vis-à-vis de l'accord de Paris, au même titre que l'Union européenne et d'autres grands acteurs mondiaux, donne l'espoir au rêve d'une économie faible en carbone. Cependant, les prochaines étapes, la transition vers les énergies et la technologie propre, doivent venir et bientôt. Si tout cela est sérieux, l'ambition devra être réelle.